Salut salut! Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec toute ma collection de silicone. On va les regarder ensemble du plus petit jusqu'au plus grand et on va aborder leurs points faibles et leurs points forts selon moi bien sûr. Et peut-être que ça vous aidera dans le choix de votre futur bébé, pourquoi pas, je l'espère en tout cas. On avait parlé de ce genre de vidéo dans la vidéo précédente et vous m'aviez dit que ça vous intéressait, alors je vous fais cette vidéo avec grand plaisir aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec le plus petit de tous mes silicones, c'est Simon de Silicone Darlings que j'ai adopté sur Etsy. C'est un bébé de 5 cm et ce que j'aime beaucoup avec ce bébé et avec les bébés de Silicone Darlings en général, c'est que ce sont des bébés extrêmement bien détaillés malgré le fait que ce soit des mini. Ils sont vraiment très réalistes, la sculpture est extrêmement belle et j'aime également sa position, elle est fixe, je ne peux pas bouger les bras ni les jambes mais elle est super mignonne et le silicone est de très bonne qualité, très flexible et ce qui est génial c'est que l'artiste m'a donné des instructions pour prendre soin du silicone, c'est pas toujours le cas et je trouve ça très important parce que chaque bébé est différent, chaque artiste travaille différemment et il y a toujours une manière différente de prendre soin de chaque poupée, donc c'est très important d'avoir les instructions de l'artiste. Voilà pour notre petit Simon, maintenant on va passer à la taille supérieure avec Lila qui est un bébé de Carol Dolls Babies que j'ai également adopté sur Etsy. C'est un bébé de 6 cm qui est un peu moins détaillé que Simon je trouve et le silicone est peut-être aussi un peu moins flexible, un peu moins souple. Elle a une position fixe également, je ne peux pas bouger ni les bras ni les jambes. Elle a une bouche ouverte, elle prend donc la tétine ou le biberon. Elle n'a pas de cheveux, pas de cils enracinés. C'est un bébé qui est très mignon aussi, vous voyez, il tient dans une main, ça j'aime beaucoup, c'est super mignon. Et c'est vraiment un très joli bébé. Il est quand même flexible, hein, vous voyez, mais un peu moins que Simon. C'est pas du tout le même silicone, je trouve. Avec elle, je n'ai pas reçu d'instructions pour prendre soin du silicone, donc je ne sais pas comment faire. Il y a des bébés qu'on ne peut pas poudrer par exemple. C'est le cas pour Simon. Voilà pour Lila. Maintenant on passe à une taille encore supérieure avec Naya, qui est un bébé d'Adacie Casitas. J'espère que je prononce bien le nom, je ne sais pas. Je l'ai adopté sur Etsy également. C'est un bébé de 15 cm. Et c'est un bébé qui est très flexible et ce que j'aime bien chez elle c'est que ses membres sont mobiles, on peut tout à fait bouger ses bras, bouger ses jambes, on peut l'habiller, c'est ça que j'aimais bien chez elle, le fait de pouvoir l'habiller, c'est pas le cas de Simon et Lila. Sa bouche est ouverte, elle prend également la tétine, le biberon, elle n'a pas de cheveux, pas de cils enracinés. Je trouve personnellement que c'est un bébé d'un peu moins bonne qualité que Simon et un peu moins détaillé aussi, mais à part ça, c'est un bébé qui est très agréable à manipuler. Elle est vraiment très mignonne et si c'est quelque chose que vous recherchez, de pouvoir manipuler un mini silicone, de pouvoir l'habiller, en plus elle tient dans une main, elle n'est pas lourde, elle est vraiment très pratique, eh bien je ne peux que vous recommander ce type de bébé parce que c'est vraiment un grand plaisir de s'en occuper. Voilà pour nos tout mini silicones, maintenant on va passer à une taille supérieure avec notre petite Ayla. Ayla c'est mon bébé préféré de la collection, c'est vraiment un bébé qui est magnifique. C'est un bébé de 20 cm, elle est extrêmement réaliste, elle a tout d'un grand bébé. Je vais vous la montrer d'un peu plus près, elle tient dans 2 mains, vous voyez sa tête retombe beaucoup vers l'arrière, il faut la maintenir. Et ce qui est vraiment génial avec elle, c'est qu'elle maintient ses positions, vous pouvez la positionner comme vous voulez, elle garde les positions. Vous pouvez positionner la tête vers la droite, vers la gauche, vers le centre, elle va maintenir sa position. Vous pouvez la positionner du côté comme vous le voyez, vous pouvez même la positionner sur le ventre, elle prend vraiment toutes les positions, elle les garde et ça c'est vraiment bien pour les photos, pour le réalisme des photos, c'est vraiment un plus. Elle est très souple, le silicone est de très bonne qualité, elle est très douce aussi. Elle a une petite posture que j'aime beaucoup, ses mains sont magnifiques. Elle est vraiment très détaillée, je vais quand même retirer le petit bandeau qui tombe. Elle n'a pas de routing parce que je n'en ai pas souhaité, c'est un coût supplémentaire. Elle n'a pas de cils enracinés non plus. Elle a une bouche qui est ouverte, on peut lui faire prendre le biberon ou la tétine.
Elle a même une petite griffure au niveau de l'œil. Jenny Lee aime bien faire ce genre de détails. Elle vous demande au préalable si vous en souhaitez et où vous les souhaitez. C'est vraiment génial, vous pouvez vraiment les faire sur mesure. Et ce sont des bébés qui sont parfaits selon moi parce que non seulement ils coûtent beaucoup moins cher, parce qu'il faut le dire, les silicones coûtent quand même extrêmement cher, mais en plus ils ont tout des grands bébés en miniature, en pratique, en léger, en très facilement manipulable, très facilement positionnable. Donc si ce sont des choses que vous recherchez dans un bébé en silicone, je ne peux que vous recommander de vous tourner vers des silicones de cette taille. Il s'agit donc d'un bébé de Jenny Lee de We Baby's Nursery de 20 cm. Et vous pouvez tout à fait les adopter via son site internet ou encore ses réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations comme d'habitude. Voilà pour ma petite Ayla. Je pense maintenant me tourner vers ce genre de bébé plutôt que des bébés taille naissance pour ce qui est des silicones bien sûr. Maintenant on passe à une taille supérieure, la taille prématurée, avec ma petite Ella qui est en fait la sculpture October Rain de Chantal Baghaus de Art to Adore. Je vous mettrai encore une fois les liens en barre d'informations. C'est un bébé de 38 cm, c'est un bébé qui est assez menu, vous le voyez. Ses bras, ses jambes sont assez fins. Et son corps l'est aussi. C'est un bébé qui est un peu moins détaillé que certaines autres sculptures de Chantal Baghaus, je trouve, mais tout aussi mignon. Comme je vous l'ai dit dans sa vidéo de change, j'adore la manipuler, elle est très facile, très légère. Par contre, elle ne tient pas forcément ses poses. Elle a une bouche ouverte, elle peut prendre le biberon, la tétine, elle a des cils enracinés et elle n'a pas de routing. Alors le routing, on va en parler un petit peu plus après, mais ce n'est pas forcément un élément que je recherche chez un bébé en silicone. Elle a aussi la tête qui retombe bien en arrière, donc il faut bien faire attention de lui maintenir. Les silicones c'est assez fragile, il faut les manipuler de la bonne manière pour ne pas les abîmer. Elle tient dans les deux mains, elle a vraiment une taille parfaite. Si par exemple vous avez des problèmes de dos, vous voulez pas forcément que le bébé soit trop lourd et que vous voulez quand même un bébé qui est une bonne taille, je vous recommande tout à fait cette taille prématurée 40 cm, c'est vraiment l'idéal. Elle est très très mignonne, regardez son visage, je l'adore. Et puis il faut aussi tenir compte du fait qu'elle coûte beaucoup moins cher qu'un bébé taille naissance. Je vous montre quand même ces petits plis au niveau du dos parce que je les trouve très très beaux. Voilà, après c'est un bébé comme je vous disais qui ne tient pas forcément ses positions, elle n'a pas d'armature, sa tête peut tourner dans les deux sens mais ça tient pas très très bien non plus, pas tout à fait comme Ayla, vous voyez ça tient quand même, mais c'est un petit peu plus compliqué, elle est plus difficilement positionnable, ça c'est vrai, mais bon, ça reste quand même un bébé de très bonne qualité et un bébé très agréable à manipuler, donc je peux vous la recommander si c'est ce que vous recherchez dans un silicone. Maintenant on passe à Bella qui fait 40 cm, elle est un petit peu plus grande que Ella, on va faire la comparaison tout à l'heure. C'est un bébé de Jenny Lee de We Baby's Nursery, elle a les yeux ouverts et c'était une première pour moi, j'en avais jamais eu les yeux ouverts. Et vous voyez, il y a vraiment une grande différence entre les deux. Je n'ai pas vraiment de préférence. La seule chose, c'est qu'elles sont très différentes. Bella est mieux positionnable, mais moins bien manipulable. Et Ella, elle, on la manipule beaucoup mieux, mais les positions ne se tiennent pas vraiment. Alors Bella, elle a une bouche ouverte. Elle prend le biberon et la tétine. Et en parlant de biberon, elle a un système drink and wet, c'est-à-dire que si on met de l'eau dans le biberon et qu'on lui donne, la couche sera mouillée. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais Ayla a la même chose. Et elle a un routing, alors ça aussi c'était nouveau, j'avais jamais eu de silicone avec un routing. Et on va justement en parler. Par contre, elle n'a pas de cils enracinés. Alors le routing c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut vraiment bien en prendre soin et je n'ai pas reçu d'instruction pour ça avec Bella et je le regrette beaucoup parce que je ne savais pas du tout comment prendre soin de ce routing. Et je trouve ça très important quand même d'avoir des instructions qui nous disent clairement ce qu'il faut faire pour ne pas que le routing s'abîme et pour en prendre soin correctement. J'adore cette sculpture, elle est très détaillée et très réaliste. Les bébés de Jenny Lee sont extrêmement réalistes et ils sont extrêmement doux, flexibles. Le silicone est de très bonne qualité. La tête retombe bien vers l'arrière aussi, il faut bien la maintenir. Par contre, elle est assez lourde et pas facilement manipulable lorsqu'on l'habille, notamment parce qu'elle a des armatures et je pensais que ce serait un plus. Et en fait, c'est un petit peu plus compliqué encore avec les armatures de l'habiller parce qu'elle se plie et pas forcément de la bonne façon. Donc il faut bien faire attention de ne pas abîmer le bébé à cause des armatures.
Par contre, elle tient extrêmement bien ses positions, notamment grâce à ses armatures. Et sa tête, comme je vous l'ai montré, tourne dans les deux sens, vous voyez, et ça reste très très bien, il n'y a aucun problème, c'est très très flexible. Elle est beaucoup plus flexible que Ella. Vous voyez qu'elle tient tout à fait la position, les mains tiennent sur son ventre à cause des armatures, ou plutôt grâce aux armatures, et ça c'est extrêmement bien si vous voulez faire des photos réalistes, vous pouvez lui faire faire absolument toutes les poses que vous souhaitez, elle les gardera et ce sera très réaliste. Et ça j'adore, vraiment j'adore. Je vous conseille donc Bella si vous êtes en quête de réalisme plus que de manipulation. Maintenant on passe à ma toute dernière silicone, la plus grande, c'est Tia, la sculpture Lydia de Chantal Bagaus de Art to Adore. C'est une sculpture de 50 cm qui a les yeux fermés, une bouche ouverte, elle prend la tétine, le biberon. Par contre elle n'a pas de système drink and wet. Elle a des cils enracinés, elle n'a pas de routing. Comme vous le savez, le routing coûte plus cher, déjà que la sculpture coûte très cher. Par contre c'est une sculpture qui est très détaillée, regardez au niveau de ses mains, ses pieds c'est la même chose, elle est magnifique, elle est vraiment très très belle cette sculpture, je l'adore, j'adore son petit visage aussi, qui est, comme je vous le dis à chaque fois, le visage de la fille de l'artiste lorsqu'elle était bébé. Elle a une moue adorable, elle est vraiment très très belle. Par contre elle est beaucoup moins flexible que Bella, comme vous le voyez. La tête tient dans les deux sens mais avec plus de difficulté. Elle retombe bien en arrière, il faut bien la maintenir. Elle est très très lourde par contre, elle est très difficile à manipuler, difficile à habiller. C'est pas toujours agréable. Et elle est assez flasque, vous voyez, elle tient pas trop, donc c'est compliqué. C'est également compliqué de lui faire prendre des poses et de faire beaucoup de postures pour les photographies. Voilà, il n'y a pas beaucoup de postures qu'on peut lui faire faire, mis à part celle-ci par exemple. Sinon le reste c'est très compliqué de lui faire tenir. Voilà, donc c'est ce que je peux dire de ce bébé, elle est quand même très très belle. Si vous cherchez un bébé de taille naissance qui ne soit pas trop cher, parce que Chantal Bagaus ne fait pas forcément des bébés extrêmement chers non plus, eh bien je vous conseille ce bébé. Voilà ce que je pouvais vous dire de mes bébés. Tout dépend toujours vos critères, tout dépend ce que vous recherchez. C'est très varié en tout cas, mais il faut toujours garder à l'esprit qu'un bébé de bonne qualité est souvent cher et que toutes les petites options telles que le routing, les armatures, le système drink and wet, eh bien c'est un coût en plus à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner si vous appréciez mes vidéos, vous savez que c'est toujours très apprécié. Je vous laisse avec quelques photos des bébés et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!